Dans le bureau de design, Cathy recherche le festival de musique où Bill et Poppy se sont rencontrés et se rend compte que Tom Starr était l'un des artistes présents à l'événement ce soir-là. Chez Bill, Poppy et lui s'embrassent et elle demande s'il est sûr de devoir y aller. Il est tenté de retourner se recoucher. Elle dit qu'elle veut juste être proche de lui après sa rencontre avec Cathy, qui était vraiment déconcertante. Bill lui demande de lui faire confiance. Elle n'a rien à craindre avec son ex-femme. Cathy est inoffensive. Dans les coulisses de Forrester, Ridge dit à Brooke, qui se prépare pour sa séance photo, que Zand est en retard et qu'elle sera là plus tard. Il lui donne un discours d'encouragement et elle dit qu'il fait des merveilles pour son ego. Elle va les faire exploser de la même manière que vous les avez fait exploser lors de sa première campagne. Ils s'embrassent. Hope et Steffi entrent et repèrent le lit. Hope demande si c'est l'original. Steffi dit que ce n'est pas le cas. Ils ont retiré celui d'origine. Aussi, mais plutôt un facsimilé presque identique. Trop de kilomètres à parcourir. Ridge et Hope restent bouche bée et Brooke se retourne lentement sur sa chaise. Hope et Ridge s'enthousiasment pour le retour de Brooke alors que Steffi réfléchit à Brooke dans son tristement célèbre peluche rouge étalée sur le tristement célèbre lit en laiton. Brooke dit que ses jours tentaculaires sont terminés, mais elle a toujours la peluche rouge. Ridge le confirme et Steffi grimace. Hope dit à sa mère qu'elle sera fabuleuse. N'est-ce pas, Steffi? Hope demande à Steffi pourquoi elle n'est pas ravie du retour de sa mère. Brooke soupire qu'elle est plus âgée maintenant, peut-être qu'elle ne devrait pas faire ça. Hope et Ridge expliquent comment elle autonomise les femmes. Finn apparaît et salue Steffi, qui dit « Tu n'as aucune idée à quel point je suis heureux de te voir ». Hope grimace alors qu'ils s'embrassent. Steffi dit à son mari que la journée a été longue et qu'elle avait besoin du café qu'il lui a apporté. Finn roucoule, je t'ai eu. Hope les surveille. Ridge dit à Brooke qu'elle prouvera aux femmes du monde entier que la beauté est intemporelle. Il se réjouit qu'elle soit plus belle qu'il y a 20 ans. Et tu es à moi. Tu es mon Logan. Je t'aime. De l'autre côté de la pièce, Steffi gémit et dit à Finn qu'elle n'est pas très contente de la séance photo, mais Hope adore chaque minute où sa mère est sous les projecteurs. Il regarde Hope, qui dit à Finn qu'elle veut être avec lui. Ridge et Brooke rejoignent Hope, qui dit à sa mère qu'elle va faire bouger les choses. Je suis tellement fière de toi. Brooke la remercie. À Il Giardino, Deacon sirote un café tandis que Bill entre et siffle la place vide. Tu es toujours ouvert? Deacon dit que le ministère de la Santé leur a donné le feu vert. Lorsque la nouvelle sera connue, ils seront de nouveau opérationnels. Bill grogne à propos de 2 employés qui coassent là. Deacon dit qu'ils étaient aussi ses amis. Bill pense qu'être son ami semble être dangereux pour la santé. Il demande si les flics ont encore quelque chose. Deacon dit que les rapports toxicologiques indiquaient qu'ils avaient fait une overdose, mais il se demande s'il était ciblé. Si c'est comme ça que ça s'est passé. Cette personne est toujours là et pourrait peut-être frapper à nouveau. Deacon soupire qu'il doit faire quelque chose pour ramener les clients, mais tout ce qu'il peut faire, c'est penser à la façon insensée dont Tom et Hollis sont morts. Deacon s'éloigne pour prendre un appel et Justin apparaît. Il demande à Dollar Bill s'il a reçu les billets pour le match de balle qu'il lui a envoyé. Bill est vraiment content qu'ils aient résolu leur problème et rendu l'impossible possible. Justin dit que c'est bon d'être de retour et ils s'embrassent. Deacon les rejoint et rappelle que Justin était là la nuit où Tom est mort. Justin demande comment il tient le coup. Deacon mentionne qu'il y a eu une panne de courant la nuit où Hollis est mort. Cela pourrait être une coïncidence. Bill lui dit que s'il pense qu'un acte criminel est impliqué, il ne devrait pas chercher plus loin que sa femme. Deacon dit que la police a déjà interrogé Sheila. Son épouse n'avait rien à voir avec ça, mais quelqu'un aurait pu. La question est qui? Bill et Justin rient du fait que Deacon fasse confiance à Sheila. Deacon se plaint qu'ils entrent dans son restaurant et dénigrent sa femme. Il demande ce que Bill ressentirait s'il commençait à tirer sur Poppy. Bill rit et le traite de clown à la comparaison. Justin dit que ces 2 femmes sont aux antipodes. Il veut changer de sujet, mais Bill veut que quelque chose soit très clair pour le condamner. Il a rencontré un meurtrier connu. Je ne l'ai pas fait. Deacon dit à Bill et Justin que Sheila n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à Tom et Hollis, sinon elle serait derrière les barreaux en ce moment. Mais il est convaincu qu'il s'agit d'un meurtre froid, dur et prémédité. Justin semble à nouveau mal à l'aise.
Chez Bill, Poppy feuillette des magazines quand Cathy apparaît. Poppy sursaute et demande ce qu'elle fait là. Cathy lui rappelle qu'elle lui a dit qu'elle allait tout découvrir sur elle. Il s'avère qu'elle a appris quelque chose d'absolument fascinant. Elle a fait des recherches sur le festival où elle et Bill se sont rencontrés cette nuit fatidique. Et il s'est avéré qu'il y avait quelqu'un d'autre ce soir-là. Quelqu'un sur scène, Tom Starr. Cathy pense que c'est une terrible coïncidence si le gars qui s'est produit à ce festival a également joué à Il Giardino, où il a fait une overdose. Poppy ignore cela et se souvient que Tom Starr jouait au festival. Pourquoi en parles-tu? Cathy dit que c'est la même nuit où elle prétend que Luna a été conçue. Poppy claque. Je ne le prétends pas, Cathy. C'est la vérité. Cathy répond, et Bill est le père. C'est votre histoire et vous vous y tenez? Cathy essaie tellement de comprendre pourquoi Poppy a attendu 20 ans pour passer un test de paternité. Poppy dit qu'elle a été blessée, qu'il ne lui ait pas tendu la main. Elle n'est pas une chercheuse d'or et il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver le courage de faire un test de paternité. Cathy réfléchit à la conception de sa fille le soir même où Tom Starr se produisait. Le même homme qui s'est produit à Il Giardino et est mort mystérieusement d'un excès. Elle veut savoir si Poppy et Tom ont eu une relation. Était-il votre amant? Poppy ne sait pas ce que Cathy essaie d'insinuer. Cathy souligne simplement les faits et les revient. Elle demande si elle savait que Tom travaillait chez Il Giardino. L'avez-vous déjà vu? Poppy évoque sa confrontation avec Tom dans l'appartement de Deacon. Cathy dit qu'elle semble vraiment mal à l'aise face à ces questions sur Tom. Poppy dit que c'est absurde. Qu'essayez-vous de faire? Liez-moi à la mort de ce pauvre homme? Cathy n'allait rien dire. Mais depuis que tu en as parlé, ces exagérations, avez-vous quelque chose à voir avec ça? Êtes-vous un menteur? Un chercheur d'or? Es-tu un meurtrier? Poppy lui dit d'arrêter avec ces accusations absurdes. Cathy demande, ou tu feras quoi, hein? Tu feras quoi? Poppy le regarde. Poppy deviendra de plus en plus anxieuse à propos des fouilles de Cathy. Nous lui transmettrons donc plus de prédictions sur ses problèmes de Tom et des mises à jour sur ce que Cathy fera ensuite.